Si le coronavirus n'avait pas existé, le gouvernement usurpateur de Yaoundé l'aurait inventé. Depuis l'avènement de cette pandémie, la gouvernance de Yaoundé tourne autour. Ses ministres et complices ont augmenté leur montagne d'argent déjà volée au peuple. Cela lui a également permis de distraire les Camerounais et éviter d'être questionné sur son bilan. Tout le monde a constaté que la gestion du fonds Covid, qui n'est pas un don, mais un prêt aux conditions avantageuses, donc de l'argent que nos arrière-petits-enfants rembourseront, a donné lieu à un partage sans vergogne entre les bien-nés qui tyrannisent le Cameroun. Dans la dénonciation faite par l'honorable Jean-Michel Niche, on note parmi les bénéficiaires des cas qui interrogent. Il y a dans cette liste quelqu'un qui vient de finir sa peine ferme de 5 ans de prison et qui est attributeur de 2 marchés pour une valeur de 1 milliard. Bien sûr, il se dit qu'il serait un frère du grand shérif, de ministre, chef de gang. L'étendue des complicités et la qualité des acteurs de ce deuxième hold-up après celui de la CAN 2019 font croire que l'agitation au sommet de l'État n'est que de la poudre aux yeux. Le partage a touché une large couche des Camerounais jusqu'aux plus insoupçonnés. Si nous étions dans un État où règne la justice, la moitié du gouvernement et plusieurs membres de leur famille iraient en prison. Le hic, c'est que même la Cour suprême a reçu sa part de ce gâteau géant et risque d'être jugée et partie. La pratique de la mauvaise gouvernance du régime de M. Paul Biya veut que les résultats d'aucune enquête ou audit ne soient jamais rendus publics. Le peuple aimerait savoir ce que les bénéficiaires ont dit sur l'utilisation des sommes qui leur ont été généreusement attribuées. Un autre empreinte, toujours sous le couvert de Covid-19, est en cours. Cette fois, la présidence n'entend pas partager. Comme pour les milliers de milliards de la CAN 2019, un comité y est logé, composé des mêmes pilleurs. Le Cameroun, classé parmi les pays très endettés, espère profiter de ce fléau pour se faire une santé financière, car c'est au nom de la santé publique que les institutions de régulation autorisent cette autre empreinte. Pour cette nouvelle opération, seuls les noms des détourneurs vont changer et la maladie continuera ses ravages parmi les populations déjà malades de pauvreté. Sur un autre plan, l'avènement du Covid-19 a permis aux voleurs au pouvoir de distraire le peuple qui ne pense plus qu'à échapper à cette pandémie. Personne ne demande plus de comptes sur la gestion catastrophique de notre pays. Personne ne parle plus de l'incapacité physique des caciques qui nous gouvernent. Tous les regards sont aujourd'hui tournés vers les conséquences de ce drame. La question lancinante, dès qu'il y a un décès, est de savoir s'il est mort de la Covid-19. Il est curieux qu'on ne parle que de vaccins pour protéger ceux qui sont encore sains et ne dise rien sur les moyens pour guérir ceux qui sont atteints. Tout près de nous, le prélat Samuel Kada offre un médicament qui guérit et personne du pouvoir n'en parle. Ce qui est amusant, c'est que presque tous les ministres de M. Paul Biya ont chacun des doses de ce médicament chez lui, au cas où. De qui se moque-t-on? L'autre curiosité est que tout décès actuel est attribué à la Covid-19. Nous avons reçu 200 000 doses de vaccins généreusement offertes par le généreux pays, la Chine. C'est bien que les dirigeants soient les premiers à recevoir leurs doses pour rassurer les populations qui doutent. La note du gouverneur de l'Ouest au sujet des funérailles fait partie des muserettes sans efficacité que le gouvernement a pris jusqu'ici. Ce gouverneur n'a trouvé rien d'autre à faire que d'interdire les funérailles dans sa région, au prétexte qu'ils constituent des occasions de contamination massive des participants.
Monsieur le gouverneur, après tant d'années passées à la tête de la région de l'Ouest, dont le peuple bamileke constitue une bonne partie d'habitants, c'est regrettable de constater que vous n'avez rien appris de la symbolique des funérailles dans les us et coutumes de ce peuple. D'emblée, je vous apprends que les obsèques à l'Ouest drainent toujours plus de monde que les funérailles, qui sont un rituel familial pour le dernier adieu à leur mort. J'ai participé avec vous aux obsèques d'une maman à Bafoussam. Il y avait près de 1500 personnes présentes. Bien sûr que les organisateurs avaient pris des dispositions draconiennes pour respecter les mesures barrières de l'arrivée jusqu'au départ des invités. D'ailleurs, tout le monde est tombé en admiration pour cette maîtrise de protection des invités. Ce n'est pas de cette maestria que je vous parle, c'est de la suite. Vous vous souvenez que le chef supérieur de ce village avait pris la parole pour annoncer la tenue des funérailles dimanche. À ces funérailles, j'y étais et vous pas. Les mêmes mesures étaient prises pour barrer la voie à la COVID-19. Seulement, il y avait moins de 200 personnes, malgré la présence de 7 chefs traditionnels. Il y a donc eu près de 7 fois moins de participants aux funérailles qu'aux obsèques. Maintenant, parlons de la durée des manifestations. Le jour des obsèques, entre le culte et les interventions, famille, gouvernement, amis, il s'est écoulé près de 4 heures d'horloge. Pourtant, en ce qui concerne les funérailles, dès que les concernés ont fait 1 ou 2 tours des lieux de cérémonie, ils se retirent chacun avec les siens pour aller manger. Ne confondez pas les invitations d'une certaine catégorie de personnes qui prennent ce prétexte pour montrer leur concession aux amis avec l'esprit de funérailles qui est une obligation aux vivants adultes pour dire au revoir aux défunts, faute de quoi ils encourent des malédictions. Pour bien vous expliquer, je prends le cas du village Banjoun, un grand dans la tradition bamileke. À Banjoun, les funérailles suivent immédiatement l'enterrement. Le premier jour ouvert, je dis jour ouvert parce que dans la semaine, il y a 3 jours interdits à toute manifestation. À Banjoun donc, si vous enterrez un membre de votre famille le samedi et que le premier jour ouvert soit le lundi ou le mardi, il est impossible aux amis et invités qui ont participé aux obsèques de revenir, qui de Yaoundé, de Douala, de tous les coins du Cameroun pour les funérailles. Cette cérémonie est réservée à la famille et aux voisins. C'est le rite de sacrifice qui est important. C'est le moment pour dire au revoir aux défunts. Les funérailles sont donc obligatoires dans cette tradition. Si vous ne les faites pas, vous subirez des malheurs et les voyants vous expliqueront qu'ils découlent du fait qu'on n'avait pas fait les funérailles d'un aïeux éloigné dans un village qui n'est parfois pas celui de votre naissance et où personne ne peut vous dire exactement où était la concession de ce dernier. Dans ces cas, les funérailles sont organisées dans la rue, dans ce village. Le concerné vient dans le village avec boissons et nourriture et les donne aux passants pour effacer cette malédiction. Je crois qu'en vous en prenant aux funérailles, alors que les marchés traditionnels sont autorisés, les écoles ouvertes, les motos-taxis transportant 2 ou 3 passagers les uns collés sur les autres, sans masque, ou ces cars chargés de 70 personnes serrées les unes contre les autres pour un voyage qui dure parfois 5 heures d'horloge. Les bars où, sous l'effet de l'alcool, on se frotte les uns aux autres, sans masque. Vous voulez punir un peuple déjà éprouvé. Monsieur le gouverneur, le chiffre magique de 50 personnes maximum fait rire. En matière du risque de contamination, ce n'est pas le nombre de participations qui inquiète le plus, mais l'espace de rassemblement.
1500 personnes au stade de Bafoussam avec des mesures barrières fortes sont moins exposées que 10 personnes assises sur un banc de tournée d'eau, mangeant et buvant, se frottant, se saluant et bavardant. Monsieur le gouverneur, allez faire un tour au marché A ou B de Bafoussam et dites-moi quelles funérailles peuvent rassembler autant de risques de contamination que ces lieux-là. Le pouvoir sait ce qu'il faut faire et ne le fait pas, de peur du soulèvement d'une population obligée de vivre au jour le jour, c'est-à-dire des débrouillards. Décider d'un confinement risque de provoquer un mouvement d'humeur délaissé pour compte. Alors, on joue avec des mesurettes tout en punissant un peuple qui se voit interdire d'accomplir ses obligations rituelles, coutumières et s'expose à la colère des défunts. Si le pouvoir, ou ce qui en tient lieu, n'a pas de courage de décider d'un confinement, il faut laisser les Camerounais à leur sort, à la merci de la Covid-19. Heureusement que les remèdes de grand-mère sont là. J'ai seulement peur pour vous que tel soit pris qui croyait prendre la Covid étant incorruptible. Le citoyen Albert Zonga.